L'esprit, la lettre et l'énergie. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'esprit, la lettre et l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, tu as déjà entendu ça, l'esprit et la lettre. Par exemple, dans le domaine de la loi, il y a des lois et on dit il faut pas prendre la loi au pied de la lettre. Enfin, on dit pas ça comme ça, je suis désolé, je suis pas juriste ni avocat, donc mais ce qui est important, c'est l'esprit du texte, pas de respecter à la lettre. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que, l'autre fois, il y a, un cher abonné qui me suit, qui dit: «Philippe, tu as dit un mot là et ce mot, il n'est pas génératif». J'ai écouté le passage parce que je me rappelle pas toujours tout ce que je dis. Et effectivement, peut-être que j'aurais pu utiliser, un mot, plus adapté. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui était important du coup? Est-ce que c'était juste ce mot peut-être qu'on aurait pu, utiliser de manière, plus appropriée? Ou est-ce que ce qui était important, c'était le fond du message? La forme et le fond, OK? Le fond du message, alors la forme est important, je te le concède 12 000 20 000 même, 22. On va arrêter là, on revient, on est sérieux puisqu'on n'a pas que ça à faire. Donc, ce qui compte, c'est l'esprit, la forme. Évidemment, non, voilà, je me suis embrouillé, tu vois? Tu vas me dire que je me suis embrouillé. Ce qui compte, c'est l'esprit et le fond. Même si la forme compte, on est bien d'accord, mais attache-toi à l'essentiel. Et du coup, j'introduis la troisième notion qui est l'énergie. Quelle est l'énergie de la phrase, tu vois? Est-ce que pour toi, ça produit quelque chose de génératif? Et la phrase dont je parlais, c'était dans une vidéo, je disais, heu, si cette personne, je résume, si cette personne, continue à ne pas écouter ce qu'il y a au fond d'elle-même, je te prédis qu'elle va se faner si elle ne fait rien. Fondamentalement, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit et peut-être que j'aurais pu l'exprimer de manière plus interrogative, c'est sûr. Mais plutôt que de te focaliser là-dessus, parce que si tu écoutes ça, si tu écoutes cette vidéo ou ces vidéos que je crée, est-ce que c'est pour qu'on crée un débat mental ou intellectuel? Ou est-ce que c'est pour que tu accordes, que tu mettes de la valeur sur ce que je te transmets, que tu prennes l'énergie de ça? Le troisième élément, tu prennes l'énergie de ça et tu en fasses quelque chose dans ta vie parce que sinon, ben, sinon c'est juste de la distraction, voire voir, je regardais s'il y avait les enfants, de la branlette, quoi. Et moi, excuse-moi, mais alors c'est très bien, hein, c'est un truc qui est tout à fait agréable. Mais moi, je suis plutôt un gars terre à terre, pratique, pragmatique. J'aime les choses, les outils, les procédures, les méthodes, qui peuvent me servir, qui peuvent, m'être utiles et que je peux mettre en application. Parce que, par exemple, je pourrais regarder un documentaire sur comment faire pour survivre, sur la Lune, ou survivre sur Mars. J'avais vu un super film là-dessus. Effectivement, c'est intéressant. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, le jour où je suis sur Mars, en fait, voilà ce que je pourrais faire, tac, tac, je pourrais cultiver des pommes de terre dans mes excréments». Bon, OK, c'est intéressant, mais prends-le plus comme un loisir, tu vois? Et et du coup, si c'est juste un loisir, c'est OK, mais ce que je te pro peut-être d'ailleurs, d'ailleurs, peut-être je m'étais jamais rendu compte de ça, mais ça se trouve, je suis le loisir de certaines personnes. Bon, bah, salut, je suis ton loisir. Non, bon, peut-être je suis ton loisir, pourquoi pas. Moi, c'est bah, dans mon esprit, hein, évidemment, c'était plutôt de faire passer des choses, de faire passer des outils, de faire passer des messages pour que tu puisses avancer dans ta vie, pour que tu puisses aller plus loin, que tu puisses créer ta réalité. Parce que je suis passé par là pendant longtemps. J'ai moi-même galéré, je comprenais pas comment tout ça se passait, comment et c'était pas hyper marrant, tu vois? C'était pas hyper confortable et maintenant
je me sens investi d'une mission. Waouh! Comment je dis ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que, bah, déjà, c'est un truc que j'ai au fond de mon cœur, que, bah, tu là, je suis à la 200e vidéo. Si vraiment c'est un truc, que ouais, j'ai essayé plein de trucs et puis, tu vois bien, quand tu essayes un truc et puis que ça marche pas, que tu bah, tu vite, quoi. Tu te rends compte que, bah, c'est pas ton truc. Bah, tu as essayé, mais c'était pas ton truc et c'est très bien d'avoir essayé. Mais, donc si j'étais pas animé profondément d'une envie de faire passer des infos, des outils et cetera, bah, ça marcherait pas et puis je me lasserais et là, c'est marrant, mais je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Il y a un jeu de mots, hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, hem, pour, rebondir encore sur l'esprit, la lettre et l'énergie et la personne, elle me dit: «Mais attention, parce que si tu utilises le mauvais mot, tu vas programmer cette personne». C'est vrai que les mots ont leur importance, leur influence, je le dis souvent, c'est clair. Seulement, au-delà des mots, c'est surtout l'énergie qui est derrière, le message de fond, OK? Et puis, ce qui compte aussi, c'est le facteur de répétition. Si je te dis, là, juste une fois, t'es un mec ou t'es une nana super sexy, OK? Si je suis le seul à te le dire et que je te le dis qu'une seule fois, qu'est-ce que ça va créer dans un petit influx nerveux, OK? Bon, ça va s'arrêter là. Si par contre, à chaque vidéo, je te le disais, et puis qu'en plus autour de toi, tu entends des gens qui te le disent, tu vas finir par le croire, tu vas finir par le vibrer, tu vas finir par le générer, et ça va, tu vois, cercle vertueux, d'accord? Quand je te dis à chaque fois, presque souvent, tout le temps dans mes vidéos, tu crées ta réalité par tes pensées, par par là où tu te focalises, par tes pensées, et après, par tes passages à l'action. J'espère que ce message finit par passer. J'espère que tu changes des choses et que tu passes à l'action. Alors évidemment, des fois, on a besoin d'un peu de temps pour passer à l'action. C'est pas parce que je regarde une vidéo ou je lis un bouquin ou j'entends un truc que tout de suite, bing, non, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait un déclic et le déclic, il se fait pas toujours au même moment en fonction de chaque personne et chacun son histoire, évidemment. Donc je termine ce que je voulais dire. Donc non, je ne peux pas créer ta vie. Je ne peux pas créer ta vie à ta place. C'est comme un médecin ne peut pas te guérir. Si toi, tu vas voir un médecin et que tu n'as parce que tu es malade et que tu penses qu'il peut te guérir, mais que si toi, tu n'as pas pris la décision de te guérir, ça va être compliqué. Si toi, tu n'as pas décidé de créer ta propre réalité, tu peux regarder toutes les vidéos que j'ai faites et puis toutes celles de tous les autres qui en font en boucle. Si tu fais rien, il va peut-être se passer quelque chose. Mais peut-être pas. Je vais pas faire une prédiction, hein, parce que sinon là on reboucle et je vais être obligé de refaire une autre vidéo sur le sujet. Je ne suis obligé de rien d'ailleurs. Tu noteras au passage que j'ai capté la pensée. Non, je fais juste parce que ça me fait plaisir et que j'avais envie de rebondir là-dessus. Je ne peux pas créer ta réalité, désolé. Je peux te donner des outils, je peux t'accompagner, je peux te donner des ressources, mais je ne peux pas le faire à ta place. Imagine, par exemple, que tu voudrais apprendre à nager. Je peux te montrer comment on fait, parce que je sais nager. Je peux te montrer, je peux t'expliquer, je peux te donner les bons gestes, je peux même te parler un peu de théorie, voilà, pour que tu comprennes les lois de la physique, de flottaison, machin. Bon, ok, mais à un moment donné. Et pendant un moment, d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que je crois que c'était dans notre pays. J'ai entendu Idriss Aberkan dire ça, et puis j'avais entendu d'autres personnes le dire. On apprenait à nager sur un tabouret. T'imagines? Waouh! C'est bon. Ben non, il faut que tu te jettes à l'eau. Tu te jettes à l'eau, et puis évidemment que je vais t'accompagner. Évidemment qu'on va y aller tout doux. Mais si tu te jettes pas à l'eau, comment tu veux apprendre à nager? Puis au début, quand tu te jettes à l'eau, tu n'es pas obligé direct de te jeter à l'eau dans une mer dessinée en sautant d'un hélicoptère. Tu vois, tu peux peut-être commencer tout doucement dans j'allais dire une rivière, mais c'est vrai que ça se fait plus. On se baigne plus dans les rivières. Euh,
Pas quoi que moi je le fais des fois. L'autre fois, je me suis baigné dans la Garonne et c'est très agréable. Mais je crois que c'est interdit, ou à moitié. C'est fou ça, on peut plus se baigner dans une rivière. Bon bref, tu te baignes dans une piscine, bah, tu commences par l'endroit où tu as pied, tu vois? Puis tu vas doucement et puis au début, peut-être tu prends des bracelets, tu prends une bouée ou une planche ou tu vois? Tu vas doucement. Donc bah, c'est pareil, quand tu veux créer quelque chose dans ta réalité, tu y vas, tu te jettes à l'eau. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses le premier pas. Sinon, comme je disais au début, bah, je suis ton loisir. Mais c'est OK pour moi aussi d'être ton loisir. Salut, je te souhaite une, bonne, fin de vidéo, tiens. Je te souhaite une bonne fin de vidéo parce que avant, tu sais, traditionnel, je vais te demander de mettre un pouce, et puis je vais aussi te dire, que si tu n'es pas encore allé sur Créer ma réalité dans l'espace cadeau, pour, récupérer ton cadeau et tes ressources, eh bien, je t'invite à le faire. Créer ma réalité, c'est mon site web. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire d'autre? N'oublie pas que je t'aime et n'oublie pas que tu es important, importante. OK? D'ailleurs, tiens, juste une dernière remarque un peu, un peu poil à gratter. Tu as entendu parler de l'écriture inclusive? C'est-à-dire, jusqu'à présent, on nous avait dit à l'école, le masculin l'emporte toujours sur le féminin et bon, c'est juste une convention une convention qui est pas forcément anodine et du coup, maintenant, il y a l'écriture inclusive, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, «Tu es important», bah, on va écrire ça et alors il y a plusieurs façons de le faire, mais tu vas dire important.e, donc qui équivaut à important, importante et donc je me demandais comment on est-ce que ça existe? D'ailleurs, j'ai regardé après la vidéo. Est-ce que ça existe le langage inclusif? Parce qu'à l'écrit, ça passe bien de mettre: «Est-ce que tu es important.e», mais comme ça au langage, est-ce que c'est un peu bizarre? Tu vas dire ta phrase: «Est-ce que tu es important.e?» ou important, importante. Ouais, si, voilà, tu fais comme ça. Allez, ciao, allez, j'arrête. Bye. Et merci. Tu es importante. Ah oui, tu es importante. Important, importante. Bon, allez, salut, Jenny.